Ceci nous amène à une question intrigante. Si les chrétiens du 1er siècle observaient le sabbat de l'Ancien Testament, le sabbat du 7e jour de la création et le 4e commandement, comment se fait-il que la plupart des chrétiens observent aujourd'hui le dimanche? Quand le passage du samedi au dimanche s'est-il produit? La Bible nous donne-t-elle une indication quelconque à ce propos? Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont parmi les documents chrétiens les plus anciens. Saint Marc fut le premier à écrire son évangile, une narration de la vie du Christ. C'était en l'an 55 de notre ère, ou peu après. Les écrits de Saint Matthieu et de Saint Luc se situent probablement entre la fin des années 60 et 80. Saint Jean, le dernier disciple contemporain du Christ, a écrit son livre vers la fin du 1er siècle. Malgré leur rédaction tardive, de 30 à 70 ans après la mort du Christ, ces livres ne contiennent pas la moindre indication que Jésus lui-même, ou ses disciples, ait envisagé de déplacer le jour de repos et d'adoration du 7e au 1er jour de la semaine. Il est frappant de constater que les auteurs du Nouveau Testament ne font jamais référence au 1er jour de la semaine, comme le sabbat. Pour eux, le sabbat était le 7e jour, et c'est en accord avec toutes les autres preuves qui corroborent le fait que jusqu'à la fin du 1er siècle, les chrétiens se rendaient à la synagogue avec les Juifs le jour du sabbat. Vers l'an 95 ou 100 de notre ère, un changement a été apporté à la liturgie dans les synagogues. La partie centrale de la liturgie est l'Amida, la prière en position debout. C'est un ensemble de 18 bénédictions consistant en 18 courtes prières en reconnaissance à Dieu. Les 18 prières sont récitées tous les jours de la semaine, et le jour du sabbat, seulement 7 d'entre elles sont récitées. Mais à cette époque, une prière additionnelle a été introduite. Elle est connue en hébreu sous le nom de Birkot Amanim, la bénédiction pour les hérétiques. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une bénédiction. Que les apostats n'aient aucune espérance, que la domination de la méchanceté soit promptement déracinée de nos jours, que les Nazaréens et les hérétiques périssent rapidement et qu'ensemble ils ne soient pas comptés parmi les justes. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui écrase les méchants. Ceci a fait fuir les chrétiens. En effet, tous pouvaient être appelés à réciter la prière. Tous étaient tenus de dire « Amen » à la fin de chaque prière, et ceci avait fini par mettre les chrétiens très mal à l'aise. À partir de ce moment, il est devenu particulièrement pénible pour eux de participer à la liturgie dirigée par les pharisiens à la synagogue. Les preuves de l'existence de cette prière à la synagogue contribuent à préciser l'image que nous avons des chrétiens du 1er siècle. Il est clair qu'ils observaient le sabbat avec leurs frères juifs. Mais les Juifs étaient de moins en moins tolérants vis-à-vis des chrétiens. Et les chrétiens eux-mêmes commençaient à s'interroger sur la nature de leur rapport avec le judaïsme. Dans les écrits de l'Église ancienne, les chrétiens sont déterminés à rompre avec le judaïsme et à s'en démarquer. Il semble qu'il en ait résulté un fort courant d'antisémitisme qui pouvait se manifester sous forme d'invectives à l'encontre des Juifs ou encore en se distinguant par rapport à ce qui était considéré comme la religion de l'Ancien Testament. Il y avait des raisons pratiques pour les chrétiens de se distinguer des Juifs. Ils ont sans aucun doute été entraînés dans le courant antisémite, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'extrême animosité entre les Juifs et les Romains à cette époque. Malgré le fait que les Juifs étaient disséminés dans le monde méditerranéen et au-delà, nombre d'entre eux rêvaient toujours d'une grande nation juive et de l'ultime victoire sur leurs ennemis. En Afrique du Nord, vers l'an 115 de notre ère, ces rêves ont provoqué une flambée de violence. Les Juifs de la région de Cyrène avaient élu à leur tête un certain Andréas, et ils éliminaient les Romains et les Grecs. Ils en ont torturé plusieurs, les sciant en deux de la tête aux pieds. Ils en ont livré d'autres aux bêtes sauvages, et en ont forcé d'autres encore à se battre comme gladiateurs. Au total, 220 000 personnes ont péri. Ils ont perpétré des outrages similaires en Égypte et à Chypre. Quelques années plus tard, en 132, la résistance juive contre l'autorité impériale a explosé en une nouvelle révolte violente. Cela a eu lieu à Jérusalem. Les sources anciennes nous donnent 2 raisons du soulèvement de Bar Korba.
Premièrement, l'interdiction de la circoncision par l'empereur Hadrien. Les Juifs n'avaient plus le droit de pratiquer la circoncision. Deuxièmement, la décision d'Adrien de reconstruire une version païenne de Jérusalem, la ville d'Ilia Capitolina. Les forces impériales ont fini par écraser la rébellion en 135. Hadrien bannit les Juifs de Jérusalem et interdit l'observation du sabbat et des autres rites de la religion juive. Il y avait donc un fort sentiment antisémite à travers l'Empire romain. Les chrétiens ne voulaient pas être associés aux Juifs, être considérés eux aussi comme des ennemis. Donc pour se dissocier des Juifs, ils ont renoncé au sabbat, qui était la marque distinctive du peuple juif. Où et quand les chrétiens ont-ils donc commencé à observer un autre jour d'adoration? Les documents perdus de l'histoire nous mènent dans une direction étonnante.